Coucou tout le monde, aujourd'hui on va essayer d'apprendre à faire une recherche V. La recherche V, c'est une formule Excel qui va, à partir d'une donnée commune à deux tableaux, nous permettre de coller une information dans un premier tableau. En gros, à partir du numéro GRC que j'ai de commun ici sur mes trois fichiers, qui est mon fichier monorisque, mon fichier non-GAV et mon portefeuille, je vais lui demander de me coller dans mon portefeuille l'information de cette colonne-ci non-GAV ou de cette colonne-ci monorisque. Ici, j'ai copié mes fichiers sur un même classeur. Excel aura beaucoup moins de difficultés à travailler sur plusieurs feuilles d'un même classeur que sur plusieurs classeurs. Quand vous faites des liens comme ça entre classeurs, c'est pas impossible, mais ce sera plus long pour lui d'y réfléchir. Et si jamais vous supprimez le premier fichier, c'est foutu. Pour travailler la formule recherche V, on va avoir besoin d'une donnée qui est commune à tous les tableaux, mais qui est aussi unique. Moi, j'ai pris le numéro GRC. Si vous n'avez pas le numéro GRC, que vous avez par exemple que le nom, le prénom, voilà, et bien vous pouvez concaténer. C'est une formule qui vous permet de coller ensemble plusieurs cellules. Par exemple, je vais concaténer, hop, ma cellule A2, point virgule, avec ma B2. Je ferme, entrée, il a collé le prénom et le nom. Je peux très bien décider, hop, de concaténer ici en dessous A2 et B2. Il me donnera exactement la même information. Pour recopier une formule, bien sûr, on ne la recopie pas, on fait glisser, hein, on met le petit pointeur sur le carré, hop, et on fait glisser. Là, il m'a recopié donc tous les prénoms et les noms. Comme j'ai glissé vers le bas, c'est-à-dire que j'ai descendu d'une ligne à chaque fois, il a également descendu dans ma formule les numéros de ligne. A2, B2 devient A3, B3. Si je glisse deux colonnes, il ne me changera pas le numéro de ligne, mais il me changera le numéro de colonne. Je passerai de AB à BC, CD et ainsi de suite. On aura besoin pour la formule recherche V de figer la cellule ou la plage de cellules. Figer, ça signifie dire à Excel, même si je glisse vers le bas, c'est-à-dire même si je change de ligne ou même si je change de colonne, je ne veux pas que tu changes cette donnée-là. On fige avec les dollars. Par exemple, je vais lui dire, même si je décale vers la droite, donc que je change de colonne, je veux que tu restes toujours sur la colonne A. Pour ça, je vais mettre un dollar devant le A. Entrée. Je vais prendre mon pointeur, je glisse, et là, vous voyez, ma colonne A est toujours là dans ma formule. Peu importe si j'ai glissé, alors que la colonne B, elle, est bien passée à C, puis à D, puis à E. Si je veux glisser vers le bas et qu'il ne me change pas ma ligne, par exemple le prénom, je veux que ce soit toujours ici Ivar, eh bien je vais figer la ligne 2 du prénom. Dollar, entrée, je prends, je glisse, et donc là il va me recopier toujours le prénom. Hein. On est A2 figé, A2 reste figé, mais on passe bien de B2 à B3, puis à B4. Quand je veux figer la totalité de ma formule, je mets les dollars également devant la deuxième donnée. Et donc là, peu importe que je parte vers la droite ou peu importe que je pars vers le bas, il me donne toujours la même information. Ok. Alors, la formule recherche V est assez simple. Je fais plus pour écrire ma formule. Je recherche donc V. J'ouvre la parenthèse, on va devoir lui donner 4 informations, 4 données, 4 critères. Le premier, c'est le critère de recherche. Je recherche quoi? Quelle est la donnée qui est commune dans mes tableaux? En fait, je recherche à savoir s'il trouve le numéro GRC. Point virgule. Je veux savoir s'il trouve ce numéro GRC où? Eh bien, dans mon fichier non-GAV. Donc, je vais aller de là où je vois le numéro GRC jusque l'information que je veux qu'il me donne. Hop. On a dit qu'on devait ici normalement figer les cellules. On ne va pas le faire et on va voir ce que ça donne quand on descend notre formule si on a oublié de figer. On lui a dit, je veux quoi? Le numéro GRC. Je veux que tu le trouves où? Eh bien dans ce tableau. D'accord? Une fois qu'il l'a trouvé, qu'est-ce qu'on veut qu'il nous donne? Eh bien on veut qu'il nous donne l'information qui est contenue dans la 7e colonne. Je l'ai écrit ici, mais sinon je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais lui dire, je recherche quoi? Le numéro GRC. Dans quoi? Dans cette plage-là de travail.
et je veux l'information contenue en 7e colonne. Ça, c'est notre indice. Point virgule, l'ordre de tri, vous ne vous en occupez jamais, toujours 0, je mets les 0, je ferme ma parenthèse, je fais entrer pour valider ma formule. Là, il m'inscrit ND, ça veut dire n'a pas de données en fait. Ce numéro GRC n'est pas présent dans mon tableau. Je vais faire glisser ma formule. Vous allez me dire, c'est pas normal, il n'en trouve aucune. Eh bien si, parce qu'en fait, on n'a pas figé notre plage ici, dans laquelle on recherchait. Mais comme je suis descendu, eh bien lui, il est descendu également dans la plage. A2, G7 devient A3, G8. Ici, il va chercher une information qui est contenue dans la plage A16, G21. Sauf que si je me mets en A16 et que je vais jusqu'en G21, je n'ai pas d'information. Il ne peut donc rien me rapporter. C'est pour ça qu'il est important de figer sa plage de critères. Je vais donc mettre le dollar devant le A, le dollar devant le 2, le dollar devant ma colonne, le dollar devant ma ligne, pour figer, lui dire tu iras toujours chercher l'information dans la zone qui va de telle cellule à telle cellule. Je fais entrer et maintenant je refais glisser ma formule. Et voilà, j'ai bien l'information recherchée qui s'affiche. On va faire le même pour le monorisque, pour s'entraîner un petit peu. Je fais donc plus, je fais ma recherche V. Je recherche quoi? Là, moi, je suis toujours sur mon numéro GRC. Point virgule. Je le recherche où? Je le recherche dans mon tableau monorisque. Hop, de GRC à ma colonne ici qui me l'indique. Je mets tout de suite mes dollars, je ne les oublie pas. Colonne, ligne, point virgule. Je recherche donc mon GRC dans cette plage-là de données. Je veux que tu me recopies l'information contenue en 5e colonne, point virgule, 0. Je me ferme ma parenthèse, entrée pour valider, je fais glisser ma formule. Ma recherche V est validée. Je peux connaître mon client monorisque qui n'a pas la gaffe, par exemple. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Bonne journée à tous.